Salut à tous, comme annoncé dans le titre de la vidéo, ça y est, on part demain pour l'Espagne. Ça fait quelques mois qu'on attend ça, on devait initialement partir pendant l'hiver, mais quelques problèmes nous ont empêché de faire ce voyage et donc on a décidé de partir début du printemps pour aller pêcher les brochets, les basses et les cendres espagnoles. Donc on va faire un trip de 4 jours de pêche en bateau et une petite demi-journée de pêche à pied le dernier jour avant de repartir pour prendre l'avion. On part demain midi, arrivé à Madrid, un peu de route pour aller jusqu'en Estrémadure et puis ensuite tout va s'enchaîner. Donc je voulais juste faire une petite vidéo pour ceux qui voudraient y aller, pour indiquer que c'est vraiment pas compliqué de se faire un trip en Espagne. Nous on part sans guide, on a tout organisé, réservation de l'hôtel, location du bateau, les permis de pêche. Et on a pris quelques renseignements sur place parce qu'on a la chance d'avoir un ami qui est étudiant sur Madrid et donc qui va de temps en temps pêcher sur les lacs d'Estrémadure. Donc on a décidé de se concentrer sur un seul lac parce qu'il y a quand même plusieurs grands lacs de barrage et on voulait apprendre à connaître un spot correctement plutôt que de s'éparpiller sur tous les spots et finalement mal pêcher ou en tout cas pas exploiter au maximum le potentiel de chaque spot. Donc on va sur le lac de Sirara et on a bon espoir de faire de jolis poissons. Donc, comme vous le savez, pour les compagnies aériennes, on est limité en poids. Il a fallu faire des choix. C'était particulièrement difficile parce que pêcher 3 espèces, vous le savez, ça demande du matériel très différent. Et on a le droit à 23 kg en soute, 8 kg en cabine. Hameçon et compagnie en cabine, vous oubliez. Donc il a fallu vraiment se limiter dans le choix des leurres. L'objectif initial c'était de pêcher le cendre et le basse, mais on sait que les brochets sont actifs, donc on va aussi viser les brocs, mais du coup, peu de matériel à brochet, en espérant que ce qu'on a ciblé suffira à les prendre. On va d'abord parler un peu de l'organisation du voyage, après je vous montre le matériel, qu'on survolera, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on prend, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc pour ce qui est du voyage, nous on a un vol direct de Genève à Madrid, ça prend 2 heures, si vous y prenez à l'avance, ça vous coûte une centaine d'euros aller-retour. Location de la voiture sur place, on est passé par des agences espagnoles que j'ai pas mal cherché sur internet, vous pouvez trouver sur des sites américains, Rental Cars ou Car Rentals. Je crois que là c'est Car Rentals en l'occurrence qui avait les meilleurs prix. Ensuite, une fois que j'ai trouvé les prix, je suis allé directement sur le site de la location espagnole. C'est simple, on a loué une voiture, une bonne voiture, donc on va dire une compacte familiale. Pour 5 jours, ça nous coûte 40 euros. Il n'y a pas d'arnaque, c'est vraiment le prix. La première fois que je suis allé en Estrémadure, c'était pareil. Une voiture, il faut compter 10 euros par jour. Si vous ne passez pas par Europcar et compagnie, vous trouvez vraiment des prix hyper attractifs. L'hôtel, ça va être entre 40 et 50 euros la nuit, j'ai plus exactement les prix. On est deux dans la chambre. Pour manger, le matin, le petit déjeuner sera pris à l'hôtel, le dîner aussi. C'est pas très cher si vous vous lancez pas dans des orgies. Le petit déjeuner, nous on le prenait au bar à l'époque, c'était 2,50. Là, peut-être qu'à l'hôtel, ce sera un peu plus cher, mais à mon avis, elle est 5 euros. Je pense qu'on est sur une fourchette large du coup du petit déjeuner. Le dîner, entre 10 et 15 euros. Donc ça reste très raisonnable. Location du bateau. Alors nous, on a pris un bassboat avec un moteur de 50 chevaux parce qu'on va couvrir pas mal de distance. On n'est pas obligé de prendre des 50 chevaux, ils ont des 15 chevaux aussi. Le 50 chevaux à la journée, c'est 160 euros. Le 15, il me semble que c'est 120 euros. Sachant qu'un 50 chevaux, à 2 pêcheurs, vous êtes très à l'aise. Le 15 chevaux, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas viser de traverser le lac en long en large parce que c'est des lacs qui sont assez grands. Mais ça permet déjà de faire des très belles parties de pêche. Vous pouvez pêcher en flotte tube. La pêche du bord, je l'avais expérimenté, c'est pas exceptionnel, mais ça se pratique aussi. Les basses sont très présents sur les bordures. Donc si vous cherchez du basse, la pêche du bord est aussi une solution tout à fait valable. Pour le permis de pêche, c'est pas très compliqué. Vous le prenez sur internet. Vous choisissez la région que vous voulez. Donc moi je suis passé par Telelicencia. J'ai choisi la région d'Estrémadure. Ça m'a coûté, alors le permis ça vous coûte 25 euros plus 9 euros de frais de port. Bon, les mecs se font plaisir parce que le permis coûte 5 euros et les frais de port c'est 2 timbres. Donc ils se font pas mal de pognon, mais c'est très compliqué sinon d'obtenir les permis de pêche sur place. Il faut passer par la banque. Enfin, déjà, je parle pas espagnol,
Le camarade avec qui je pars ne parle pas espagnol, donc voilà, je préfère payer 35 euros. Il est valable 365 jours, du jour où il est fait jusqu'à. Voilà. C'est pas comme en France où il y a une période de fermeture ou autre, c'est valable un an complet de date à date. Donc voilà, globalement, ça permet vraiment de faire des voyages économiques. Après, c'est sûr que ça va pas être un voyage avec un guide de pêche où je vais sortir des poutres tous les jours. C'est pas le but. Le but, c'est d'y aller, d'apprendre, de bien connaître et de pouvoir y aller régulièrement sans que ça me coûte trop cher, justement. Et de pouvoir faire des belles pêches là-bas sans me dire, bon, bah, faut que je mette du avant de côté parce que la semaine de pêche, c'est 1500 euros. Là, si vous en tirez bien, une semaine de pêche, ça vous coûte 800 euros. Location de bateau comprise. Pour le matériel, donc j'ai forcément pas mal de matériel vidéo, mais ça on va pas en parler. J'ai pris très peu de vêtements, une tenue de pluie, un short, des t-shirts, vraiment le minimum en vêtements parce que bien sûr le matériel de pêche ça pèse lourd et je voulais quand même emmener le maximum de matériel possible. 3 cannes à pêche, une casting H qui va lancer jusqu'à, enfin HXH qui va lancer jusqu'à 110 grammes, elle donnait 90 mais je pense que ouais, 110-120 grammes elle les prend sans problème. Donc c'est une casting de chez Smith. La MX4 Jerkbait Travel, donc Big Jerk Travel pardon. Donc vraiment une très bonne canne pour tout ce qui est jerk, mais ça va aussi très bien pour passer du spinner, même du LS, honnêtement, ça ira très bien. De toute manière, j'ai pas énormément de leurre souple, ni énormément de très gros leurre. Donc ça va être une canne assez polyvalente, 20-90. Bon, je sais que 20 grammes ça va être un peu léger, 90 grammes, je sais qu'elle peut prendre plus. Ensuite, j'ai 2 autres cannes avec moi. Hop, désolé, je les avais emballées, donc je les redéballe. C'est les mêmes, sauf qu'il y a une version spinning et une version casting. Donc c'est des Ilex délivrance, donc des travel. C'est 2 MH qui sont donnés à 7,35 grammes. Une casting spinning, simplement pour pouvoir varier les techniques et les animations en permanence. Donc la spinning va me servir à pêcher sand, va me servir à tout ce qui est pêche en linéaire. La casting, tout ce qui va être pêche au jig, tout ce qui va être aussi pêche au texan dans les structures. Voilà. Spinning, vraiment orienté power fishing, casting, un peu plus animation et on va dire technique finesse pour le bass, quoi. C'est-à-dire que le jig étant considéré comme une technique finesse, ça me servira beaucoup au jig. Pour les leurres, donc j'ai essayé de faire 3 boîtes par poisson afin de ne pas tout exploser. Je peux pas couvrir toutes les techniques, par exemple pour le bass j'ai 3 paquets de worms, mais voilà, on est sur une pêche de printemps, donc pour le bass moi je privilégie les jerk minnow de type pointer, squad minnow, vision 110, les choses comme ça, des spinners, et après j'ai des cranks en quantité et c'est déjà pas mal. Voilà. De toute manière, je pense que ma pêche va se faire surtout au crank, au spinner et au jerk. J'ai quelques worms si vraiment ça devient compliqué, mais normalement, voilà, on est autour de la période de reproduction des basses, donc ce genre de leurre de réaction, ça fonctionne assez bien. Pour les brocs, je vais aussi utiliser les pointers, parce qu'apparemment en ce moment c'est ce qui fonctionne fort, les spinners aussi. J'ai pris quand même du leurre souple. Des spinners à gogo, hein. J'ai pris une pochette complète de spinners. J'ai enlevé tout ce qui est gros spinner bien lourd, mais vous voyez, hein, j'ai du spinner, je sais pas, je dois avoir une. Bon, j'ai quand même quelques spinners assez conséquents, mais on va dire que je dois avoir 20-30 spinners avec moi afin d'être sûr de ne manquer de rien et d'avoir tous les grammages possibles dans des poids raisonnables. J'ai quand même pris du leurre dur. J'ai quelques swims, du S-True, du Seven. Ça je les emmène, c'est clair que les headbangers, j'en emmène 4. J'ai du coulant, du suspending, du flottant, du tail et du. Je sais même plus comment là, du shad, pardon, voilà. J'emmène ça pour la tester, voir ce que ça donne. C'est la nouvelle X-Scoop de chez Rapala, la cuillère ondulante. J'ai vraiment trouvé, enfin X-Rap Scoop, pardon, j'ai vraiment trouvé que la nage était terrible. Je serais pas étonné qu'elle tente un broc ou deux en pleine eau. J'ai emmené un gros jerk minnow, un
jack de chez Sébille, le Boulmino en 152, ça bouge de l'eau, c'est bien bruyant. Je pense que ça va pas laisser insensible les gros basses et surtout les gros brocs. Toujours en gros jerk, la nouveauté de chez Rapala, le Super Shadow Rap. J'ai emmené la petite nouveauté que je viens de recevoir, qui est une vraie nouveauté pour le coup. Alors c'est un Guppy Junior, mais c'est pas un Guppy Junior comme on les connaît en France, c'est un Guppy Junior Shallow. C'est-à-dire que la nouveauté en France cette année c'est le Guppy Junior, mais il a déjà un an, il est déjà sorti l'année dernière le Junior. La vraie nouveauté chez Strike Pro c'est le Shallow, donc voilà j'en ai reçu deux. J'ai un pike et un orange perche, ça je pense honnêtement, ça pique hein. Ça je pense honnêtement que ça va faire très très mal. Chose à pas oublier, on pêche en lac, il va y avoir de la profondeur. À ne pas oublier les divinators parce que ça fonctionne bien. Donc là c'était un 55 grammes, je pense pas que je vais beaucoup le sortir. Mais voilà, 35 grammes, 22 grammes, j'ai même pris le tout petit. Je me suis dit on sait jamais, vu qu'il va y avoir de la pêche de bordure, peut-être que ça peut fonctionner. Donc vous voyez j'ai du blanc, j'ai pas mal de blanc, parce qu'on m'a dit que le blanc là-bas, c'est la couleur à avoir. Apparemment les Espagnols ne pêchent qu'au blanc, j'avais croisé un guide de pêche sur un salon qui connaissait très bien le lac qui m'a dit pêche au blanc. Donc du blanc, du blanc, du blanc, voilà, les nouveaux pulses préarmés. Donc j'ai acheté pas mal de blanc. Pour le bass, une boîte remplie de jigs, trailer écrevisse, j'en ai d'autres, mais qui sont pour le coup aromatisés, donc je les ai pas mis là. Différents types d'armements, des hameçons wacky, des hameçons drop-shot, des hameçons worm. Trailer, on va avoir de l'écrevisse principalement, mais j'ai aussi des swimming jigs. J'ai aussi pris quelques petits casting jigs. Je me suis dit on sait jamais, ça pourrait fonctionner. Du crank, comme je vous disais j'en emmène beaucoup. Beaucoup de crankbait, donc lipless, crank, j'ai même pris les deraballs, j'en ai deux. J'ai des dérapous, j'ai des lames vibrantes. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être armé. J'ai du mini crank, Didi Chubby comme je les aime. J'ai un plus gros crank. J'ai pas pris les cranks Magnum parce que j'aurais pas le matos de toute manière pour aller pêcher, ça va trop me faire mal. Mais voilà, du River to Sea Biggie, pareil, hein, rien de révolutionnaire. Hein, dans mes cranks, j'ai principalement des références connues de tous. Bon, je suis déçu, j'attendais encore d'autres cranks, mais malheureusement, les délais étant variables sur le port aux États-Unis, j'ai reçu ni mes derniers lipless, ni mes worms, ni les tout derniers cranks que j'attendais avec impatience. Mais c'est pas grave, je les utiliserai une autre fois. Une boîte de top water. Alors, j'ai de tout. Hein. Il y a du bon vieux stick bait, type Sami 100, du spook, du buzz jet. Un hijack, donc là c'est un wake bait, ça nage juste sous la surface, tout comme les fat smashers de chez Lucky. Là c'est carrément un swim bait, wake bait, ça c'est vraiment très très bien ça. J'ai amené 2-3 frogs, j'ai amené mon coin-coin vu qu'apparemment les poutres aiment ça et que j'ai regardé la météo, il va y avoir un peu de vent donc je pense que ça peut déclencher des belles pêches en top water. Des sticks duo en différentes tailles, j'ai des sticks méga basses. Des petits poppers, ça c'est le River to Sea. J'ai aussi un Pop X Max de chez Megabass, donc voilà, c'est des belles références à chaque fois. J'emmène les Whopper Poplar en 130, j'en ai un en 90 aussi, j'en attendais d'autres, je les ai pas reçus, donc j'en emmène que 3. J'emmène pas le Whopper Poplar en 190, beaucoup trop lourd. Donc voilà, ça c'est le matos à basse, matos à broc. Au niveau armement pour tout ça, des Texans non plombés, voilà toutes les tailles 8, 10, 12, en plombé pareil 8, 10, 12. Après j'ai des Texans à basse de toute taille, du Gamakatsu, du Decoy, du Honor, en quantité. Parce que ça, mine de rien, si je vais pêcher dans les structures, il y a toujours un risque d'en perdre et je préfère en avoir trop que pas assez. Parce que me retrouver au fin fond de l'Estrémadure avec une pénurie d'hameçons, c'est compliqué. Il y a des magasins, il y a pas mal de petits endroits où ils vendent du matériel de pêche, mais si vous voulez pas pour le coup découvrir les tarifs touristiques de l'Estrémadure, il vaut mieux éviter.
Et enfin les boîtes de LS. Donc là on est sur du LS en grande majorité de 4 à 7 pouces. Pour le centre, pour le basse, il n'y a pas trop de LS à broc là-dedans. Il y en a 2-3, c'est vraiment ceux qui sont en 7 pouces justement. Donc comme je vous disais, du blanc. Il n'y a pas que du blanc, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de blanc. On a les petites nouveautés qui sont réservées sur le marché français. Les One Up Crème Fraîche, hein, les Cream Fresh. Voilà, j'avais acheté les Pearl, enfin les Silky White, pardon. Voilà, dans différentes tailles. Mais bon, vu qu'ils ont sorti les Fresh Cream là, voilà, vous voyez la différence au niveau du blanc, c'est assez saisissant. Donc je me dis que différentes nuances de blanc c'est pas mal. De la même manière, j'ai les Easy Shiner en translucide d'eau blanc avec des paillettes, donc ça donne encore une variation. Les Lunker City S-Fin, donc là ça doit être du 5 ou 6 pouces, donc ça aussi c'est encore une variation de type. Toujours du Easy Shiner là, bien blanc opaque. Du One Up blanc pailleté. Chaptiz Westin, le 10 cm, ça c'est super efficace sur la perche, donc j'ai pas de doute que ça va fonctionner ailleurs. Toujours le Lunker City en plus petite taille. Du Tiemco en hollow body, ça c'est en cas de pêche en drop shot, corps creux, c'est vraiment pas mal. Voilà, et puis après j'ai du Dolive Shad de chez OSP, du One Up Watermelon et du One Up la naturelle et pas naturelle, en chartreux toujours, parce que ça c'est des couleurs qui mine de rien fonctionnent partout. Donc à avoir. Ensuite, de la couleur, parce qu'on a beau me dire blanc, moi j'arrive pas à prendre de couleur. Donc vous pouvez voir beaucoup de Peak Shad, hein, j'ai 6 couleurs de Peak Shad. Toujours les Chaptiz de chez Westin dans différentes tailles. Les poissons se nourrissent beaucoup d'ablettes là-bas, si j'ai bien fait mes devoirs. Donc ça je trouve que c'est des coloris qui sont pas mal pour imiter des ablettes. Les petits Daiwa aussi, je pense que ça peut fonctionner. J'ai quand même craqué, j'ai quand même emmené des leurres de 3 pouces, j'en ai pas beaucoup, mais je me suis dit que bon, si vraiment la pêche devient difficile, c'est toujours bien de pouvoir se rabattre sur quelque chose. Des macreveurs, basses, de petite taille, voilà. Macreveurs basse, mais tail, aussi en petite taille, hein, j'ai eu des bons résultats là-dessus. Là j'ai les nouveaux Mac Perch de chez Abu Garcia, donc Zardzonker Abu Garcia, voilà, avec des coloris. J'ai un coloris naturel et puis un coloris un peu plus marqué qui permet de varier les plaisirs. Parce que là-bas, vous pouvez facilement avoir des eaux claires à certains endroits et des eaux chargées à d'autres. Il faut savoir que les barrages sont alimentés par des rios, par des rivières. Et donc ça peut être chargé dans la rivière. À l'arrivée de la rivière sur le lac, ça peut être chargé. Et puis vers le barrage, ça peut être des eaux plus claires. Donc pour moi, je trouve que c'est important de pouvoir varier les coloris en fonction des situations. Du coup, j'ai aussi emmené voilà, des Asdong Shad de chez Megabass en 4 pouces. J'ai 2 coloris qui se ressemblent beaucoup mais qui sont vraiment différents. Hein, vous pouvez voir, c'est le même genre de coloris, mais il y en a qui est beaucoup plus opaque que l'autre. Donc voilà, en fonction de la couleur de l'eau, ça peut permettre d'affiner un pattern quand on commence à avoir un début de solution. Toujours du Lunker City, des Cannibales. Les nouveaux coloris, hein. Celui-là, ça fait très longtemps qu'il existe, mais voilà, ils les ont ressortis, donc des petits cannibales. Hein. J'ai d'autres coloris, mais ceux-là je les ai emballés pour éviter que mon cannibale blanc se retrouve vert, jaune, rouge. Quelques K-Tech quand même, parce que ça reste des leurres que j'apprécie particulièrement. Swing Impact, pas fat, et puis du Easy Shiner, tout ça en 4 pouces blancs. Des One Up en veux-tu en voilà, donc principalement du 5 ou 6 pouces, Wakazagi, Baby Bass, voilà, des coloris, hein, du watermelon pailleté argent, du noir, du vert olive pailleté, plein de coloris naturels. Bon, bien sûr, de quoi réveiller les brocs quand même, hein, du 7 pouces. Ça c'est un super chat de chez Honor.
Là tout de suite j'ai oublié son nom, mais c'est un chat qui est pas très utilisé, pas très connu, qui est excellent, surtout en texan. Et puis du Fat Swing Impact. Ça ira bien. Donc comme vous voyez, pas mal de références. Pas autant que ce que j'aurais voulu, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé le double de l'heure pour le broc, parce que bah, voilà, c'est toujours un poisson que j'ai à cœur de pêcher, de bien pêcher, mais là, j'ai pas pris de l'heure de plus de... Allez, le plus grand que j'ai, il fait 21 cm, la moyenne, ça va être entre 15 et 17-18 cm. Je vous ai pas montré le reste des leurres qui sont en vrac, qui sont non montées, qui sont justement dans mon bagage cabine. Bon, il y en a quoi, une vingtaine de shad encore. Et j'espère qu'on n'aura rien oublié, parce qu'une fois que vous êtes là-bas, c'est la Cambrousse. Hein. Le premier supermarché, c'est genre 20 minutes de bagnole. Donc voilà, c'est vraiment, vous êtes au milieu de nulle part. Ce qui est cool, c'est que tous les petits villages, vous avez des bars, donc il y a quand même un peu de vie locale. C'est pas je vais à la pêche, je rentre à l'hôtel, je dors, je vais à la pêche. Il y a quand même, vous pouvez sortir. Ce qui est appréciable en plus, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Hein. Vous pouvez payer des tournées aux copains. Vous allez être surpris du montant que vous allez régler. Donc départ demain, en mode vlog, je vous ferai une petite vidéo GoPro du début du voyage, et puis après 4 journées et demie de pêche, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, et puis j'espère que vous allez apprécier de me suivre sur ce premier voyage de l'année, puisqu'il y en aura d'autres. Et voilà. Merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé, et puis la suite dès demain.